Moi, salut les amis. Et c'est pour moi un plaisir immense pour nous avec vous aujourd'hui à qui c'est mardi 25 novembre. Dans le but pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat, semaine. Je me rappelle que semaine ça, étude l'essai numéro 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Mais aujourd'hui, on a pris ensemble le défi du pays. Bien avant que nous développions ensemble pour son étude pour aujourd'hui, nous prier. C'est pour nous bénir, louer et exalter, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa notre qui est dans le ciel. Merci pour l'opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous capables d'étudier la parole. Ouvrir l'intelligence nous Père des cieux, comme ça nous capables de comprendre et mettre en application la parole. Bénis-nous, nous pas mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager, ensemble des fois que vous-même consenti jour après jour, pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois, fini d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager ou partager l'étude ça avec entourage, comme ça, qu'on facilite plus le monde. Arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble, 9e sujet, nous, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Verset à mémoriser, Zacharie chapitre 9, le verset 12. Retournez à la forteresse, captif, plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. C'est verset ça, durant ce maintenant, moi avec vous, nous gagner, pour nous capables mémoriser le défi du pays. Et c'est ça que nous pourrons étudier ensemble. Là, nous parlons défi toujours paraît comme étant un obstacle à surmonter. Et c'est un obstacle qui paraît devant, mais il faut qu'on traverse, il faut qu'on surmonte et obstacle ça. Parce que généralement, il y a quelque chose qui attend nous, eh bien, ou besoin surmonter obstacle ça pour capable joindre ça qui attend nous. C'est ça nous ayons un défi, si on bagaille qui campe en face ou et faut qu'on traverser ça en face ou pour capable joindre ça au besoin. Nous allons essayer de lire ensemble dans Josué chapitre 13, verset 1 à 7. Pays Canaan, c'était un don que bon Dieu t'a fait ensemble avec Israël. Mais qui défi, qui obstacle Israël te gagné pour relever, pour être capable de posséder pays ça. On a regardé ensemble. Josué chapitre 13, verset 1 à 7. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géshuriens, depuis les Chicor qui coulent devant l'Égypte jusqu'à la frontière des Coins au nord. Contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui de Coins et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Mara qui est au Sidoniens jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Gilbiens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne Hermon jusqu'à l'entrée de Hamat, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misrefot, Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je l'étais prescrit. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus de la demi-tribu de Manassé. Eh bien, pendant des siècles, Israélites étaient toujours esclaves dans le pays de l'Égypte. Compétences militaires et pas assez. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment gagné l'armée. OK? Et expérience militaire pas assez pour te permettre de conquérir Canaan. C'est-à-dire pour te prendre Canaan. Même mettre en parlant des Égyptiens, avec armée que vous avez gagné, qui était bien entraîné, qui était bien équipé, il n'y a pas de gens qui ont occupé de manière permanente et Canaan.
On dit mettre parce que l'esclave ou un monde qui met tout. Ça fait nous te dit, ils ont une portion d'études avant, là c'est esclave, ou vient tourner un objet, ou c'est propriété, ils ont l'autre monde, ou pas qu'à décider. C'est-à-dire, même Égyptiens, qui étaient l'armée, et qui étaient bien entraînés, bien équipés, l'Égypte c'était la superpuissance à l'époque, ils n'étaient pas capables d'occuper de manière permanente et Canaan. Égyptiens, yo, pas jamais capable de conquérir complètement et Canaan. Parce que ville yo t'es fortifié et yo pas capable de rentrer là-dedans comme ça. Yo pas capable de prendre comme ça. Et voilà, une nation qui c'est ancien esclave se voit confier la mission de conquérir un pays que leurs anciens maîtres ont été incapables d'assujettir. Si jamais ils devaient un jour posséder le pays, eh bien, c'est pas avec force pas, c'est pas avec effort pas, mais c'est à travers la grâce de Dieu. Si l'Égypte, qui c'était super puissance à l'époque, qui te gagné tous les moyens nécessaires, il n'est pas capable d'occuper Canaan complètement. Il n'est pas capable de prendre Canaan parce que tu as un ensemble des villes qui étaient vraiment fortifiées. Mais si Israël arrive à venir pour Canaan, vous pouvez comprendre, ce n'est pas avec force, ce n'est pas avec effort, mais c'est à travers la grâce de Dieu. Sorti dans Josué 13 pour arriver dans Josué 21, et bien, tout chapitre ça va parler de répartition du pays entre les différentes tribus d'Israël. Eh bien, partage ça dit à Israël non seulement et ça qui est attribué à lui-même, mais tout et ça qui est été pour le capable d'occuper au sein de ce territoire. Israël est capable de vivre en sécurité dans un pays qui est bon Dieu baillé en héritage. C'est eux-mêmes qui mettent pays là. Et Dieu, c'est propriétaire. Bon Dieu baillé comme étant locataire légitime. Il est capable de vivre en sécurité. C'est Dieu baillé au territoire. Dieu, c'est lui-même qui est propriétaire de tout bagaille. Dans dans Somme 24, verset 1, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire, le monde appartient à l'Éternel. L'Éternel, c'est lui-même qui est propriétaire là. Mais les bails, eh bien, portion ça à Israël. Mais à l'initiative de Dieu doit correspondre une réponse humaine. La première moitié du livre montre comment Dieu a donné le pays en dépossédant les Cananéens. Mais seconde moitié relate comment Israël était pris un pays et comment il était installé. Cette complexité de la conquête illustre la dynamique du salut. Et bon Dieu baille Israël territoire qui c'est Canaan, lui paraît et rapproché de salut que bon Dieu offre nous à travers Jésus. Même Jean Israël pas de fait rien pour gagner un territoire ça parce qu'il n'a pas de moyen pour te bataille pour te prendre Canaan. C'est le même. Moi ça avec aujourd'hui nous pas gagner rien pour nous être capable faire pour nous gagner le salut. Nous pas gagner rien que nous sommes capable de faire pour nous faire tête nos faveurs ça. Eh bien, c'est un don. Tout comme bon Dieu te bail pays avec Israël comme étant un don. Et sous base relation que bon Dieu te développé ensemble avec eux. Eh bien, don ça, il n'est pas basé sous mérite. Pour dire Israël te mérite, non. C'était en grâce. Ok? Cependant, pour que les Israélites soient capables de profiter de dons que bon Dieu te offre, ils doivent assumer toute responsabilité associée au fait d'habiter dans le pays. Tout comme nous-mêmes, nous devons passer par la sanctification, par l'obéissance aimante aux conditions de citoyenneté du royaume de Dieu. Le fait qu'il ait reçu le pays par la grâce et que nous recevons notre salut par grâce, c'est deux bagages différents, mais ils sont assez proches. Nous avons reçu un don merveilleux, mais nous risquons de les perdre si nous ne prenons pas garde.
Même avec Israël. Pour Israël, te vivre en paix. Dans le territoire à côté que bon Dieu te permet d'y habiter, qui c'est Canaan. Israël te de suivre les règlements divins. De marcher suivant l'ordre de l'Éternel. C'est de même où ensemble avec aujourd'hui. Hein? Nous devons faire même bagaille là. Bon Dieu nous salue par la grâce, pas rien qui nous est capable de faire pour nous bénéficier de salut ça. Mais puisque Dieu libre nous, nous-mêmes ensemble avec vous, nous avons besoin de faire en sorte que nous étions dans le plan bon Dieu, dans la volonté bon Dieu, de façon pour que nous-mêmes ensemble avec vous, nous sommes capables de toujours être en possession de salut que Dieu lui-même lui offre nous à travers Jésus. Dans le cas de réflexion que nous avons pour aujourd'hui, quel défi similaire à ceux liés à l'occupation de la terre promise les chrétiens d'aujourd'hui doivent-ils affronter? Au capable, Philippiens 2, verset 12, et puis Hébreux 12, verset 28. Bon, c'est texte rapide de comprendre défi que les chrétiens sont capables de surmonter, qu'ils doivent affronter aujourd'hui, eh bien, dans le cadre salut que bon Dieu lui offre. Même Jean, il était bail avec Israélite et Canaan, il était bail l'autre terre encore pour être capable de conquérir et même occuper. Eh bien, moi, ensemble avec vous, et essayer de regarder à travers Philippiens chapitre 2, verset 12, et puis Hébreux chapitre 12, verset 28, pour nous voir qui ça nous ensemble avec vous, nous devons affronter avant que nous atteignent le royaume éternel que Dieu a réservé pour ceux qui croient dans les mêmes. Le défi du pays, c'est portion que nous avons considéré ensemble aujourd'hui. Avant d'aller, nous prions. Merci bien des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenions davantage et mettez en application. Bénis-nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, M. Tout, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.